Bonjour et bienvenue sur climbuit.com. On va commencer une petite série de vidéos sur les tractions. Je vais commencer par une petite vidéo orientée débutant pour ceux qui ne savent pas encore faire des tractions. Et puis ensuite je vais continuer avec des vidéos un peu plus évoluées pour les grimpeurs avancés, orientées traction lestée d'une part, et puis bien sûr travail de la traction à un bras. Commençons par les débutants, ceux qui n'arrivent pas encore à faire des tractions au poids de corps. On va voir ensemble quels sont les exercices que vous pouvez faire pour réussir vos premières tractions. Le premier exercice que je vous propose, c'est de faire des tractions allégées avec des élastiques. Vous pouvez trouver des bandes élastiques dans n'importe quelle boutique de sport, même sur internet. Elles existent avec différentes épaisseurs. Plus l'élastique est large, plus il va vous alléger. J'installe mon élastique sur la barre. Pour s'installer, c'est très simple. Je prends l'élastique, je le tire, je mets mon pied dedans, je prends la barre et je commence à tracter. Pour sortir du dispositif, je tire sur l'élastique, je retire mon pied et voilà, fin de l'exercice. On va maintenant parler du contenu d'une séance. Commencez votre séance par un petit échauffement, élastique, mobilisation articulaire, je vous ai déjà partagé ça dans une ancienne vidéo. Ensuite, c'est super simple, vous allez faire des séries de tractions. Une série c'est quoi? C'est se mettre en place et faire plusieurs tractions. L'idée c'est d'enchaîner 6 séries avec 2 minutes de récupération entre les séries. Maintenant on va commencer à parler de comment on fait pour progresser au fil des séances. Admettons que je commence l'exercice un lundi, voilà, je m'échauffe, je fais mes premières tractions, je mets un élastique, par exemple le jaune que je vous ai montré tout à l'heure. Allez, je teste, j'arrive à faire 4 mouvements et puis à la 5e, je commence à monter mais j'arrive pas à faire la 5e traction. C'était ma première série, 2 minutes de récupération, je retente l'expérience, allez, je réessaye, tiens, j'arrive à faire 5 mouvements, super. 2 minutes de récupération, je continue, donc je fais comme ça mes 6 séries. À cette séance, admettons que j'ai réussi à faire 5 mouvements sur la série la plus performante. C'est mon record du jour. Je vais recommencer l'exercice quelques jours après, 2-3 jours après, pour garder un petit peu de temps de récupération après cette première séance. Si vous avez réussi à faire 5 tractions allégées à la première séance, la deuxième séance, surtout n'essayez pas de refaire 5 tractions. Changez votre objectif. Essayez de vous fixer un objectif, par exemple, à 6 ou 7 mouvements, 6 ou 7 tractions. L'idée, c'est quoi? C'est de se challenger, c'est d'avoir un petit objectif un peu motivant à chaque séance pour vous pousser à progresser et pour que dans votre tête, vous vous rendiez compte que « Ah oui, super, j'en fais plus, je progresse ». Pendant cette deuxième séance, par exemple le jeudi, échauffement avec élastique, mobilisation articulaire, je commence ma séance. Ah, dès la première série, j'arrive à faire 7 mouvements. Super, j'ai encore progressé. 2 minutes de récupération, encore une série, 2 minutes de récupération, etc. jusqu'à avoir fait 6 séries. J'ai fini ma séance, ma deuxième séance, et comme ça, au fil des séances, on va essayer d'augmenter le nombre de mouvements. Quand vous allez arriver sur 12-14 mouvements, vous allez diminuer la taille de l'élastique pour avoir une résistance plus faible et rendre l'exercice un peu plus difficile. Vous allez voir que vous allez progresser très très vite. Il va arriver un moment où vous ne pourrez plus progresser, vous allez arriver à faire 14-16 mouvements avec un petit élastique assez fin. À ce moment-là, vous supprimez l'élastique et vous essayez votre action au poids de corps. Et vous allez voir que vous allez très rapidement réussir vos premières tractions au poids de corps. De la même façon, vous allez commencer à faire peut-être 3-4 tractions la première séance au poids de corps. La deuxième séance, vous allez essayer d'en faire peut-être 5, peut-être 6, etc., etc., etc. Et on va garder ce mindset où on va essayer de progresser de séance en séance et de repousser sa petite limite de séance en séance. On va rester sur une plage de mouvement où il y aura certaines séances très intenses où vous serez autour de 3, peut-être 4 mouvements. Et puis avant de changer d'élastique, essayez de pousser l'exercice jusqu'à aller au moins autour des 14 mouvements. Voilà. Ça va vous permettre d'avoir des périodes assez intenses où l'exercice sera difficile et où vous ferez peu de mouvements. Et puis des séances moins intenses
où vous ferez plus de mouvements, plus de volume. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez travailler avec des demi-tractions. On va parler de demi-traction basse, quand on part comme ça, les bras légèrement fléchis et qu'on monte les bras à 90 degrés. On parlera de traction haute, de demi-traction haute, quand on partira les bras à 90 degrés et qu'on essaiera de monter le menton au-dessus de la barre. Donc les demi-tractions, un exercice très simple que vous pouvez faire même à la maison si vous avez une barre de traction. Comment on procède? Demi-traction basse, je me mets en position, je pars les bras légèrement fléchis et je monte, juste comme ça. Je redescends, je remonte, etc. Pour les demi-tractions hautes, c'est un petit peu le même principe. On part les bras à 90 degrés, on met la barre, le menton au-dessus de la barre, voilà. Certains diront que de travailler la musculation en escalade ne sert à rien, qu'il faut seulement travailler la technique. Bien sûr, c'est important de commencer par la technique, d'apprendre toutes les techniques, et je vous ferai une petite vidéo là-dessus bientôt. Mais n'oubliez pas que dans tous les sports, il y a 3 axes principaux de développement: la technique, la force, la capacité physique, voilà, à faire des mouvements, et le mental. N'oubliez jamais qu'il y a vraiment ces 3 axes à travailler, et c'est ces 3 composantes ainsi que votre diversité de grimpe, faites du bloc, de la falaise, faites multiplier les activités et les expériences, et toute cette richesse qui vous fera progresser. Donc bien sûr, surtout on grimpe, mais on n'oublie pas ces petites séances de prépa physique qui vous aideront vraiment à progresser. Sur ce, je vous souhaite bonne grimpe et bon entraînement.